Être élu au CME, Le CME, c'est... depuis que je suis au CME, en étant élu au CME, Le CME, c'est... les règles du CME. Le CME, c'est... Tu veux être élu au CME? On est candidat au CME. Le CME, c'est quoi en fait? C'est les initiales de conseil municipal des enfants. Et en fait, c'est une sorte de groupe d'enfants qui débattent sur des projets qu'ils aimeraient mettre en place. Pour moi, le CME, c'est quelque chose pour améliorer notre ville, l'île. Dire ce qu'on a envie de faire sans qu'il y en a qui nous disent non, t'es pas assez grande. On défend les enfants et on fait passer des messages un peu à la ville. Moi, je voulais être élue au CME parce que je trouvais que le monde n'était pas assez bien et je voulais pas qu'il y en ait qui le découvrent comme ça. Le monde, quand il va changer, ça sera le nôtre aussi quand on sera plus grand. Et je vois les gens qui débattent, qui mettent en place des projets. Enfin, pourquoi c'est toujours les adultes, pourquoi c'est toujours les grands? Nous aussi, les enfants, on a des idées. Le CME, ça commence par des élections. Tout le monde peut participer au CME, si on est au CM1 ou au CM2. Pour être élu au CME, On peut avoir toutes sortes de qualités différentes. On s'engage à donner des idées, à être souvent présent et à être volontaire. On s'engage pour 2 ans. les élections, ça se passe plutôt bien. J'ai dû faire une campagne, donc faire notre affiche. Il faut réfléchir avant, réfléchir à des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On va devoir la présenter devant les CM1 et CM2 et essayer de convaincre le plus possible. On vote dans des urnes. On appelait 4 enfants, ils se mettaient dans l'isoloir. Il y avait une liste sur un mur. Et en fait, il y avait tous les prénoms des candidats et on devait voter pour une fille et un garçon. Il y avait un élève dans la salle au hasard qui venait et qui dépouillait. Et c'est comme pour les élections des délégués en fait. C'est un peu plus sérieux, mais sinon c'est comme ça. Mélissa. Et Noam avec 29 voix. Je me suis dit que si je le ferais, je serais fière d'être élue. J'étais contente. J'étais contente parce que je pouvais parler librement. On pouvait aider les adultes, les gens. Et du coup, on était super contente d'être élue au CME. Voilà. Quand j'ai été élue, j'ai été contente parce que moi j'aime bien la politique et j'aime bien aussi pouvoir changer les choses parce que quand on est tout seul chez nous ou même à l'école et qu'on n'a pas notre mot à dire en fait et qu'on peut même pas voter, on se dit c'est pas cool. Et là justement j'ai été contente parce que justement j'ai été élue par des enfants et donc par des gens qui voient ce qui se passe, par d'autres. Pas par les mêmes yeux que les adultes qui élisent eux leur président. Et donc je me suis dit s'ils m'ont élu, c'est que ils ont bien aimé ce que j'ai proposé et qu'ils ont confiance en moi pour que je défende mes idées. Quand on est élu, on commence par une journée d'intégration. On fait la connaissance des autres personnes qui ont été élues. Il y avait tous les groupes du CME, que ce soit Faubourg de Béthune, Lille Sud, Oisem, etc. On a fait aussi la connaissance des personnes qui étaient là avant nous. Et donc voilà, on a fait leur connaissance, on a réuni nos idées et on a fait des projets. On avait reçu notre matériel, donc notre sacoche, notre badge, un stylo et un carnet de notes, etc. Pendant toute l'après-midi, on était libre. C'était la journée d'intégration où on nous faisait montrer tout ce qui allait se passer, tout ce qu'on allait faire dans le futur, etc. Les réunions, c'est 1 semaine sur 2. On a des réunions et on discute des projets. Être en réunion avec les autres, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on peut être avec les autres, se mettre d'accord, poser des questions, etc. C'est comme si tu prenais tes décisions seule et si tu veux faire le projet, ça va pas marcher parce qu'on n'est pas tous d'accord sur tous les projets. On va donner nos idées, donner les idées des autres, essayer de les modifier. Il faut déjà que chacun dise ce qu'il a envie de dire, ce qu'il veut
Et puis après, va falloir choisir les idées parce qu'on ne peut pas défendre tout. Il faut commencer par une à la fois. Par exemple, si quelqu'un dit oui, je voudrais organiser un World Cleanup Day, la journée internationale du ramassage des déchets, et ben en fait, nous, on va se dire, ça va débuter où, ça va finir où, et on va le faire avec quoi. Et puis à la fin des déchets, on va en faire quoi? Et donc nous, on va réfléchir à des solutions et on va réfléchir à des actions. On fait beaucoup de réunions pour se dire ce qui ne va pas, mais il y a plusieurs étapes pour réaliser une action. On essaye de voir si déjà l'action ne coûte pas trop cher, si elle est réalisable, si ce n'est pas déjà fait, parce que si c'est déjà fait, ça sert à rien. Participer au World Cleanup Day le 21 septembre. En fait, on réfléchit, on se dit par exemple, au moment où on va voir tous nos déchets, on va se dire on va le faire dans une rue, sur une place, dans un endroit où il y a beaucoup de monde pour que les gens nous voient. Parce que si on le fait dans une petite ruelle et qu'il n'y a personne, ça va servir, on aura ramassé des déchets, mais on ne va pas montrer aux gens à quel point la ville elle est sale, quoi. Du coup, il faut qu'on se mette d'accord avec tous les membres du CME. On propose chacun des idées et on vote les idées les plus cool. On va essayer de convaincre des gens. Par exemple, on a dû convaincre, nous on voulait faire les pains suspendus et on a dû convaincre les commerçants. Plus d'espace vert. Il faut essayer de cesser de construire des restaurants gras pour pas qu'on devienne obèse. Baisser les prix. Il faut favoriser le déplacement en vélo. On a fait un atelier de quartier pour montrer ce qu'on avait fait à tout le monde. On a vraiment apprécié ça pour lutter contre, par exemple, les mégots. On a vraiment apprécié ça, mais on espère que nos idées seront retenues et que ça va changer quelque chose dans la ville de Lille. Et alors, qu'est-ce qu'on fait au juste au CME ? Grâce au CME, sur la place de la mairie, il y a le parvis des droits de l'enfant. On défend les enfants. Une action que j'ai faite, c'était surtout sur la qualité de l'air et les sans-abri. Tout d'abord, avant de commencer, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des marioles et que ce sujet nous tient énormément à cœur. Est-ce que vous savez quelle est la principale cause de pollution dans le monde ? C'est les adultes. Depuis que je suis au CME, on a réalisé pas mal d'actions. Par exemple, on a fait un endroit où on était en fauteuil roulant, où on avait des lunettes qui nous cachaient la vue et on devait se mettre à la place de ces personnes à mobilité réduite ou aux problèmes visuels, etc. Et donc pour les aider à se rendre compte à quel point c'est compliqué. J'ai eu l'idée de le proposer au CME avec ma meilleure amie Solano pour aider les gens dans le besoin qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser beaucoup d'argent dans la nourriture et ça peut vraiment les aider, qui aient un endroit où ils peuvent prendre de la nourriture librement. Aussi, on a distribué de la nourriture, des produits pour se laver, etc. à des personnes dans le besoin. Il y avait aussi le spectacle de magie, on avait fait à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où comme les enfants hospitalisés s'ennuient un peu dans leur chambre,
À part, il y a des petits clowns qui viennent faire deux fois des petits numéros, mais c'est pas tout le temps, je pense. Et donc nous, on leur a rendu un peu le smile et voilà. Il y a une action qu'on n'a pas vraiment mis en place, mais qu'on a fait, ça s'appelle le Clean Up Day. C'est une journée de propreté, mais dans le monde entier. Le but, c'est de nettoyer le plus de choses possible en une journée. Le but du CME, c'est d'être porte-parole aussi de notre classe, de notre école. Et donc c'est-à-dire aussi questionner souvent nos camarades de classe pour leur demander ce qu'ils voudraient changer. On a fait aussi un jeu vidéo sur la pollution, l'air, les gestes qu'il faut faire. Un questionnaire et on est allé voir une sorte de bâtiment avec tous les appareils pour voir la pollution et tout. Éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, pas prendre trop souvent la voiture, prendre plutôt les transports en commun, la trottinette, le vélo, ne pas faire couler trop longtemps l'eau, pas prendre l'eau du robinet et ne pas prendre des bouteilles en plastique. Une fois par an, on présente toutes nos actions à Madame le maire. Il y a le maire, il y a des hommes politiques, il y a plein de monde, les assistants, enfants, tous les enfants qui viennent pour nous voir, tout le monde en fout. Vous faites des propositions à vos camarades qui vont vous dire, c'est que la solidarité et l'ouverture vers les autres était un thème très important pour vous. Souvent elle venait quand on allait parler, quand on allait faire des discours, etc. Et elle venait nous dire que c'était bien ce qu'on faisait. Elle venait nous dire ce qu'elle faisait déjà. Parce qu'il y avait des idées qu'on avait mais qu'elle était en train de les mettre en place. Et donc oui, on l'a déjà rencontré. Si tu as envie de t'exprimer, d'avoir un meilleur monde, sois élu au CME. Si vous avez envie d'être élu, foncez. Et est-ce que vous avez hâte que ça finisse votre mission? Non. C'est super. On peut faire plein de choses presque. Trop cool. Le CME, c'est pas autre chose, c'est pas sérieux, c'est des fois on peut s'amuser, c'est rigolo. Le CME c'est intéressant, cool, sympa. Aurélie c'est la meilleure. Benjamin et Caroline aussi. Non, que Aurélie. C'est pas vrai. Et le CME c'est un endroit où on s'amuse. Extraordinaire. Cool. Le CME c'est incroyable. Dites tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Les animateurs sont cool. C'est libre. On reste pas que dans la salle. Voilà, on sort, on fait des activités. On aide les gens. On les rend heureux. On met en place des projets. L'ambiance est top. C'est pas un endroit où on n'est pas sympa entre nous, où on accepte les idées des autres, on les modifie, etc. Et là on a l'air méga sérieux, mais en vrai on est vraiment tous des fous, donc vous étonnez pas.
déjà fait, le petit pouce bleu c'est gratuit, le petit abonnement ça prend 2 secondes. N'hésitez pas à partager. Voilà. Rejoignez-nous!